Chers amis, bonjour. Il existe un jeu vidéo qui a énormément marché pendant quelques temps, maintenant un peu moins, dans lequel on devait incarner un homme ressemblant fortement au youtubeur Carlito, coincé dans un chaudron et qui devait se déplacer le long d'un niveau. Et ce jeu s'appelait donc Getting Over It, vous l'avez deviné. Ce jeu a évidemment eu plusieurs copies, notamment sur Android, et c'est ce que je vais tester aujourd'hui. On est donc parti pour tester 4 copies de Getting Over It. C'est parti. On est parti avec Limby Hammer, qui ressemble fortement à Crossy Road. Déplacez-vous à l'aide de votre marteau. Touchez à l'intérieur du cercle pour positionner le marteau. D'accord, donc on a un cercle à droite, et c'est grâce à ce cercle, grâce au rond qu'il y a dans ce cercle, qu'on peut diriger notre marteau donc. Les particularités contrairement à Getting Over It, c'est que là on a une musique. Et j'imagine, par intuition, qu'il faut éviter la sphère verte. Ah non, mais non, c'est l'inverse. Il faut atteindre la sphère verte parce que c'est l'arrivée, j'imagine. C'est assez compliqué de prendre en main, genre j'ai galéré un peu. Poussez-vous vers le bas pour vous propulser. Oui, tu mets le marteau comme ça, tu vas vers le bas, il donne un coup au sol et hop, tu montes. On va s'appeler... Référence à la vidéo dans laquelle j'ai testé des jeux de golf. Alors, je vais m'appeler... Ben voilà, je viens de dire comment je vais m'appeler. Oh! Alors ça c'est trop bien. Jouer un parcours ou construisez-en. Ça veut dire qu'on peut créer ses propres niveaux. Ça c'est génial. C'est un niveau au hasard. Qu'on ne peut pas lancer, très bien. Ah, il doit falloir avoir la connexion. Ok, non, il fallait avoir la connexion. Donc il faut avoir la connexion pour jouer à ce jeu-là. Et je commence pas au sol. Ah, c'est peut-être pour me faire apprendre à pousser vers le bas pour monter, d'accord. Donc du coup je mets mon marteau comme ça. Et là je pousse. Hop. Non, attendez, je vais y arriver. Ah non, mais mets-toi bien, mets le manche en haut s'il te plaît. Hop. Non, merde. Ah putain. Oh, c'est très dangereux là, je tombe à gauche et c'est mort. Hein. Hop. Oh, ah. Oh putain, c'est frustrant. Oh là là, je m'énerve déjà. Oh, ça va pas du tout. J'ai l'impression qu'il commence à faire nuit ou c'est moi? Non, il commence à faire nuit. Ah, c'est très dur, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense pas. Mais j'ai beaucoup de mal à monter là. Allez, putain. Oh! Ah, c'est bon. En fait, c'est frustrant parce que quand on le voit visuellement, on a l'impression que c'est simple, mais non. D'ailleurs, les nuages me font penser à des vaisseaux spatiaux. Vachement réaliste d'ailleurs le... Oh putain, j'ai eu peur. Allez! Wouh! Oh putain, il n'y a pas de checkpoint. Comme ça. Là. Hop! Non. Non, c'est pas du tout comme ça. Voyons voir un peu comment ça se passe pour la création de niveau. Ça, c'est super intéressant. Visage? Ah, visage, c'est pour le personnage, j'imagine. On peut changer son personnage. Donc là, on est sur sa tête, donc on peut changer des choses. Alors, imagine, je veux mettre des joues rouges. Très bien. La balle rouge représente le point de départ touché pour modifier sa position. D'accord, ok. Et on peut pas les éloigner, d'accord. S'ils restent là, ils sont fixes. Donc là, imaginons que je veux mettre ça. Je peux le déplacer comme je veux, comme ça. Est-ce que je peux le grossir? Je peux pas le grossir. Ah si, d'accord. Donc il faut faire le zoom comme tu fais sur Internet. Je vais faire mon niveau et on passera au jeu suivant. Voilà, jeu suivant, Hammerman. Et j'étais très perturbé par un petit détail, c'est qu'on ne peut pas retourner l'écran. Mais bon, c'est un détail. Avec un menu principal extrêmement basique. Tap to play, ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors déjà, le bruit m'a beaucoup perturbé, je pense que je ne suis pas le seul. Mais surtout, c'est quoi ce personnage, mec? Il a ses jambes à la place des bras qui pointent vers le haut. Donc on a le stick sur la droite comme ça. C'est quoi ces bruits, mec? Non mais c'est un délire. Oh non, c'est quoi ce bordel? Mais dans quoi je me suis embarqué là? Pourquoi j'ai téléchargé ça? Et surtout, j'ai beaucoup de mal à avancer alors que ça me paraît très simple. Allez, on va... Oh putain, comment il saute par contre, il te fait de ces jumps. Ouh là là, putain, mais il y a les bras de The Rock, c'est pas possible. Comment on fait Ses mains, elles se bloquent dans la matière, il faut régler ça là. Oh les développeurs, si vous m'écoutez là, faites quelque chose. Je me plains pas, mais je vois que des problèmes pour le moment. Putain, et heureusement qu'il est gratuit, hein, parce que vu comment c'est mal codé... Enfin, soit c'est mal codé, soit c'est moi qui suis mauvais, mais à un moment donné, il faut être réaliste quoi. Là, c'est vraiment... Hein. En plus, il a ses bras qui se rétractent, c'est dégueulasse. Putain, mais allez, mais avance, espèce de connard.
Mais c'est vrai, mais c'est... Allez, mais avance, espèce de... Espèce de merde là. Les graphismes sont pas ouf, les bruitages du mec. On peut se poser des questions. Ok, niveau suivant. Putain, attendez, je crois en plus qu'on peut même plus repartir sur le menu. J'aurais pu laisser à reboot le niveau. Je fais retour, il se passe rien. Donc en fait, je suis bloqué dans un niveau. On passe au troisième jeu. Et j'espère que ce sera différent. Parcours Rush PVP. Donc forcément, un jeu en ligne pour PVP, pour player versus player. Alors donc là, on peut apparemment choisir comment on veut jouer. On peut jouer différemment. Et cette fois, c'est un jeu donc, qui se joue en mode portrait, vous l'avez vu. Évidemment, comme je suis une grosse bite en anglais, je vais pas lire. Vous pouvez faire pause pour lire un peu les règles, évidemment. Et ça m'a l'air beaucoup plus simple, plus joli, avec des bons bruitages et une bonne musique. Merde, le jeu a crash. Qu'est-ce que ça veut dire la sous-play? Je sais pas, je connais pas cette langue, hein, clairement pas. Putain, les graphismes là, c'est trop mignon. C'est vachement stylé. Mon personnage ressemble à quelque chose cette fois. Et du coup, c'est un jeu qui se joue à une main. Alors, on va essayer un troisième niveau, après je verrai ce qu'il y a d'autre. Oh putain, la glace là en haut. Regardez, sur la gauche. Ah, c'est pas une glace, c'est un milkshake. J'ai pas eu le temps de lire. Et je suis arrivé. Alors par contre, la pub qui se lance à chaque fin de niveau, c'est assez casse-couille. Ok, qu'est-ce qu'on a en bas? Je pense qu'on peut changer son personnage. Et pas que son personnage, on peut changer le marteau aussi. Ah mais c'est payant. C'est vraiment dommage, ça aurait pu être super intéressant. Il y a des trucs stylés. Hein. Aussi des marteaux que tu peux obtenir grâce à des vidéos que tu regardes. Il y a même une mitraillette. Donc il y a un système de personnalisation qui est bien. Mais c'est un jeu qui est beaucoup plus facile que les autres aussi, clairement. Là, les niveaux, je les ai enchaînés comme jaja. Allez, est-ce que j'aurai un peu de chance aujourd'hui? Pas des masses. Hein. Enfin, quoi que, elle est stylée. Ok. Et bien, c'est parti pour le quatrième et le dernier jeu. Voici le dernier jeu, Hammerman. Et oui, vous l'avez remarqué, c'est exactement le même nom qu'un autre jeu qu'on a testé dans cette vidéo. C'est la première fois que ça arrive. Oula. On voit bien qu'il fait pas beaucoup de gigas. Hein. Bon, pas de tuto. Juste un mec avec une barbe de Merlin, qui a des lunettes de soleil, qui a un chapeau et avec des graphismes. Mais... Alors par contre c'est curieux parce que j'ai beau tourner très vite sur le côté pour bouger le marteau, ça change pas la vitesse. Hein. C'est-à-dire que je tourne vite, hein, regardez. Je tourne vite hein, quand même, hein. Je fais comme ça mais ça va pas... Le marteau il va pas aussi vite que ça. Quand je tourne comme ça sur l'écran, comme ça... Et bien le marteau, que je tourne dans ce sens ou dans l'autre, il va toujours dans la même direction. Et je suis déjà bloqué. Oh merde. Oh non, mais pas dès le début quoi, putain. Ah, non c'est bon. Ou pas, non j'ai reculé, très bien. En fait c'est un jeu que je qualifierais de bizarre, d'étrange. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est même un peu hypnotisant. Je suppose qu'il faut atteindre le drapeau. Ah c'est... Putain mais c'est dur hein, merde. Et pourquoi le nuage il est flou derrière, c'est pas normal. Oh, ce bruit de vent quoi, putain on se croit en Bretagne. Il y a des saucisses et des hamburgers empilés avec une tête de chat en haut. Il a fait pas une tête de chat mais un ballon de baudruche sur laquelle on a dessiné une tête de chat. Et c'est que maintenant que je me rends compte qu'il force avec les dents, je sais pas s'il est en train d'essayer de faire caca. Et le mec il a une barbe tellement longue, on voit même plus la marmite dans laquelle il est. Mais du coup on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors comme vous le voyez il y a beaucoup de choix, puisqu'il y a jouer et shop. Ah, on a là aussi un système pour customiser son personnage. D'accord. Ok, donc si je devrais résumer, assez bizarre et un peu buggé. Je pensais l'avoir jeté sur le lit, je l'ai explosé contre le sol. Donc, mes très chers amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à laisser votre plus gros pouce vers le haut, bien entendu. Et donc, quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc, salut! Get live.